Je mange pas beaucoup, mais je mange bien. J'essaye de me faire ce truc-là. J'aime bien, j'aime bien la viande. Ça coûte cher, mais j'aime bien la viande. Je suis un carnivore. Et puis j'aime bien les glaces. J'aime bien le fromage. Dans le Léon, on fait beaucoup de plats en sauce. La blanquette, c'est quand il y avait vraiment un veau à la maison qui avait été tué. La langue de bœuf. La langue de bœuf, ah oui, ça, on faisait beaucoup. Hein. Ma mère fait souvent. Ma mère fait souvent ça toujours. Ça, c'était le plat de fête, quoi, déjà. Un certain nombre de systèmes agricoles sont fortement dépendants de la politique agricole commune. Moi, très concrètement, on est installés tous les deux avec ma femme sur la ferme. C'est au final l'équivalent de notre revenu au SMIC à deux que représentent les aides sur ma ferme. Sans la PAC, clairement, on ne pourrait pas vivre. On a constaté là des choses qu'on ignorait, qu'il y avait des gens qui se nourrissaient, une femme et ses 2 enfants, avec 100 €. Alors moi je croyais que c'était 100 € par semaine, mais c'était 100 € par mois. Et encore, c'était les bons mois. Tu vois, il lui restait entre 80 et 100 € pour se nourrir, elle et ses 2 enfants. Donc c'est assez courant apparemment aujourd'hui encore. Hein. Mais à l'époque, moi je ne le savais pas. Donc, sachant que moi, si je veux vivre de mon métier et pouvoir adapter mes pratiques et produire de la qualité, ça implique une revalorisation par le prix, a priori. Donc, si on raisonnait simplement, on pourrait dire que le consommateur paye plus cher. Il se trouve qu'il y a pas mal d'intermédiaires entre les deux. Et je pense que c'est plus là qu'est le problème. On met tout le monde en compétition, tout le monde en concurrence, de celui qui produit à celui qui doit manger. Et c'est par rapport à ça que la problématique agricole et la problématique de l'aide alimentaire, elles sont extrêmement liées, puisque finalement, on a des gens qui produisent et qui ne peuvent pas nourrir. Ils sont dans des conditions de production qui ne correspondent pas à ce qu'ils voudraient faire. Et à l'autre bout de la chaîne, on a tout un tas de personnes qui n'ont pas accès à la nourriture. Comme le boulot disparaît de plus en plus et que les revenus commencent à s'effondrer, il y a l'aide alimentaire, on l'augmente. Et puis voilà, ça marche comme ça. Et comme l'agriculture et sa façon de faire aujourd'hui participent de l'effondrement économique en détruisant l'emploi, en détruisant les revenus, plus l'agriculture produit, plus on est obligé d'augmenter l'aide alimentaire. Et ça tombe bien. Ça tombe bien parce que l'aide alimentaire, on s'est rendu compte que c'était une variable d'ajustement de la production industrielle. Donc finalement, on vient aider l'industrie agroalimentaire à avoir moins de frais de ce qu'elle gaspille, de ce qu'elle impose en termes de surproduction aux agriculteurs, pour le redonner aux personnes sans leur avoir demandé leur avis. Si cette nourriture est bonne, qu'elle aille aux riches, qu'elle serve à nourrir les cantines de l'Élysée, mais pas dans l'aide alimentaire. La démarche de proposer des produits qui soient un peu de plus haute qualité que juste des décharges de banque alimentaire, je trouve que c'est un projet que j'ai vraiment envie de soutenir. On est vraiment le début de la chaîne de la solidarité dans le vivant et dans la banque alimentaire, quoi. On la produit, alors ça serait dommage de nous exclure. Les industriels, eux, ils viennent au second plan, quoi.